savoir où on en est. Oui, monsieur, on avait fait le bilan fonctionnel et enfin on l'avait vu avec vous et on avait commencé l'anal, enfin l'exercice anal que vous nous aviez mis et on devait finir enfin commencer en fait à remplir le tableau Du du bilan bilan fonctionnel. fonctionnel et faire les calculs correspondants. Ok, bon, on va y aller. Je vais projeter donc le document. Hop, voilà. Voilà, donc a priori, on n'avait pas commencé à remplir le tableau, d'accord? Et sur cette annale 2018, on va donc, dans un premier temps, regarder la problématique du bilan fonctionnel. Et puis derrière, bah, on analysera un peu le compte de résultat. Ça nous fera une petite révision pour le compte de résultat. Alors, concernant ce bilan fonctionnel, ce que je vous propose, c'est bah, de faire la correction. Et dès que vous avez un souci, dès que vous avez un chiffre qui ne correspond pas ou une incompréhension, eh ben, vous me posez la question et puis on revoit ça ensemble. Alors, Monsieur, excusez-moi, moi j'ai déjà une question en fait. Parce que je l'ai fait du coup et, euh, et en fait j'ai compris grâce à ce qu'on avait fait la dernière fois, grâce à votre cours à vous. Mais c'est vrai que sur le Net Campus, dans le cours, il est marqué qu'on prend l'actif brut et que l'amortissement et dépréciation, c'est rajouté dans les ressources circulantes ou stables. Enfin bref, je sais plus. Mais vous, votre stable. technique, Dans les- est-ce qu'on a le droit de l'utiliser? Parce que je préfère votre technique en fait. D'utiliser Bien sûr directement qu'on le a le droit, net, quoi. bien sûr qu'on a le droit de l'utiliser. Dans tous les cas, on obtiendra les mêmes chiffres. Ok, parce que je trouve ça Bon, plus pratique de prendre directement le net en fait. dans tous les cas, pour l'établissement du fonds de roulement, on va faire les deux techniques, hein. Vous allez voir, je vais faire la technique du cours qui est un petit peu plus compliquée, mais qui va revenir au même. Et on va faire la technique un peu raccourcie que je vous ai donnée en partant du net. Et vous allez voir que on va obtenir exactement les mêmes résultats. On va faire les deux techniques, hein. On va d'abord faire ma technique un peu plus simple. Ok, merci. Ici, donc, la première chose que l'on va faire, on fera d'abord, j'ai nommé ça, donc ici, ça va être notre bilan fonctionnel. Et on va venir d'abord remplir la partie des ressources stables. Donc, dans les ressources stables, on va retrouver les capitaux propres plus les emprunts. D'accord? Donc, les ressources à long terme. Donc, dans les capitaux propres, ici, ils sont composés du capital et du résultat de l'exercice. On aurait pu avoir d'autres choses. Si on avait eu d'autres choses, ben, on aurait pris la totalité dans tous les cas. D'accord? Donc, ici, on a donc, le capital, le résultat et les emprunts. On va pouvoir donc calculer ici un total. Donc, le capital, il est hop, de 40 500 euros. Donc, je reporte hein, tout simplement 40 500 euros. Nos résultats nets 37 460. 37 460. Et puis, notre emprunt, il est de 92 600. 92 600. Voilà, je vais totaliser ici pour avoir un total de ressources stables. J'ai 170 000 euros.
un petit peu de couleur. Voilà. Ensuite, je vais attaquer les emplois stables. Moi, je vous ai dit de prendre les IMO nets. Donc, les IMO incorporels net pour leur valeur nette. Les IMO corporels pour leur valeur nette. Et les IMO financières pour leur valeur nette. Voilà, on va reprendre nos trois chiffres. On aurait pu prendre nos 110 000, 929 110. Hein. Là, je vais le faire en détail. Mais si sur votre copie, vous marquez IMO-net, total IMO-net, pas trop de soucis. Donc 7000 plus 119 880 plus 2230. Enfin, on va totaliser aussi cette partie-là. Donc ici, on va avoir un total des emplois stables. Voilà pour ma partie des emplois stables. Concernant les ressources ou les emplois circulants, je sais que je dois prendre mes stocks, toujours pour leur valeur nette, et mes créances clients. J'en ai pour 25 890 et 14 560. En total des emplois circulants, j'en ai pour 40 450. Ici, je n'ai que les dettes d'exploitation que je vais reprendre. Pour un montant de 12 650. Total de mes ressources circulantes. 12 650. Je vais regarder maintenant ma trésorerie active qui correspond à mes disponibilités. Alors, sur mon compte en banque, il y a 13 650 €. Ça sera aussi le total de la trésorerie active. La trésorerie passive, il n'y en a pas. Il n'y a pas de découvert bancaire. Zéro. Voilà, ici, dans le tableau, puisque ce tableau-ci vous était proposé pour réaliser l'exercice, on vous proposait un modèle juste comme il était rempli, comme je vous l'ai moi aussi fourni. On proposait de faire un total général. Bon, bah, pas de souci, je vais faire mon total général. Ici, je vais donc ajouter ça, plus ça, plus ça. Et ici, je vais ajouter hop. Voilà. Allons-y pour calculer maintenant mon BFR. D'abord, mon fonds de roulement net global. D'accord. Fonds de roulement net global. On sait qu'il est égal à mes ressources stables. Donc l'argent que j'ai
moins les besoins que j'ai pour financer mes immobilisations et donc tout le matériel nécessaire pour bosser, hein, dans les emplois stables. Donc ça veut dire 170 560 moins 129 110. Et donc ça va me donner donc ça moins ça, hop, 41 000. J'ai 41 000. J'ai 41 000 pour moi vivre. D'accord? J'ai 41 000 pour faire fonctionner la boîte pendant le mois. Allez-y, Anan, je vous écoute. Oui, bonsoir, monsieur. Donc, ça, c'est le BFR. Non, ça, c'est le fonds de roulement net global. C'est le premier que l'on calcule. Ensuite, je vais calculer mon besoin. De combien j'ai besoin pour faire tourner la boîte pendant la période. D'accord, ok. On va le calculer maintenant, le BFR. D'accord? Donc maintenant, le BFR, donc le besoin en fonds de roulement. Le BFR, c'est les emplois circulants moins les ressources circulantes. Donc ici, dans mon cas, hop, ça va être 40 450 moins 12 650. Ça va me donner 27 800. Donc, on va imaginer, voilà, c'est quelqu'un au début du mois, ou au début de la période, il lui rentre 41 450 pour payer. Pardon, il lui rentre 170 560. Il lui rentre des ressources stables. Pour payer la maison, il a besoin de 129 000. Donc il lui reste 41 000 pour manger, payer le loyer. Éventuellement, il va avoir d'autres petites ressources aussi, hein, etc. Et ce besoin pour manger, etc., il est de 27 000. Donc il lui reste 41 000 et il a besoin de 27 000. Donc a priori, c'est plutôt bon. D'accord? À la fin du mois, il va rester des sous. C'est ce que l'on peut contrôler par la trésorerie nette. La trésorerie nette, c'est la trésorerie active moins la trésorerie passive. Donc ici, 13 650 moins 0 est égal à 13 650. J'ai le droit de faire un petit contrôle. Mon petit contrôle, c'est que tout ce que j'ai pour vivre moins ce que j'ai utilisé, c'est ce qui reste sur mon compte en banque. Normalement, c'est la trésorerie. D'accord? Donc, je vais le contrôler. Je vais contrôler que mon étude est bonne en faisant fonds de roulement net global moins besoin en fonds de roulement est égal à TN, trésorerie nette. Voyons si c'est bon. Est-ce que 41 450 moins 27 800 à combien c'est égal cette affaire? Ça, c'est bien égal à 13 650. Donc, ici, ça me sert de contrôle. Hein. Inutile de le marquer sur votre copie. Bon, vous pouvez toujours le marquer, il n'y a rien de faux là-dedans. D'accord. Ça, c'est mon contrôle. Conclusion de mon affaire. Conclusion de mon affaire, et si je dois commenter la situation, l'entreprise en ressources stables, durables, à 170 000, elle a besoin pour financer ses immobilisations de 129 000,
ce qui lui reste, ce qui fait qu'elle a un fonds de roulement de 41 000 qui doit servir pour financer le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement étant inférieur au fonds de roulement net global, donc il est bien de 27 000, c'est bien inférieur à 41 000, mes besoins sont inférieurs à ce que j'ai. Donc obligatoirement, la situation fait naître de la trésorerie, d'accord? Et c'est une situation qui est bonne pour l'entreprise. Quand le besoin en fonds de roulement est supérieur au fonds de roulement, quand vous avez besoin de plus pour vivre que ce que vous n'avez, à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Il y a le compte en banque qui fait la tronche. Bah, pour l'entreprise, c'est pareil. D'accord? Alors, ça, c'est ma méthode. D'accord? C'est une méthode avec un petit raccourci en passant pas par les valeurs brutes et les valeurs nettes. Et vous allez voir, je vais refaire le même calcul avec la méthode qu'on peut utiliser. Hein. Bien sûr, elle n'est pas fausse, elle est bonne. Pour moi, elle est un petit peu plus compliquée pour vous. Hein. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, je vais prendre le brut. Voilà. Et je vais rajouter dans mes emplois les amortissements. Donc, la globalité des amortissements. Hein. Ici, les amortissements sont de 11 770. 11 790. 11 790. Et donc là, je vais partir sur 10 000. Sur 128 670 et sur 2200. On va recalculer mon BFR. Le reste en dessous ne change pas. Hein. Je vais prendre ça et vous allez voir que je vais obtenir exactement donc ici à la place de faire 170 000 moins 129 000, je vais faire 182 000 350 moins 140 900. Ça, moins ça me donne 41 450. Exactement le même chiffre que, vous voyez que ce chiffre-là et ce chiffre-là sont pareils, après rien ne change. Donc, pour moi, inutile d'aller se compliquer à rajouter des choses qui vont passer de l'autre côté, parce qu'après ça fait une confusion actif-passif. Bon, même si la méthode est tout à fait OK, hein, je vais d'ailleurs vous marquer, hop, ici, avec une méthode du cours. Mais vous voyez, je ne sais plus si c'est Eva ou je ne sais plus qui me posait la question au départ, hein, vous voyez que finalement, à la fin, alors les totaux ne sont pas les mêmes, d'accord, mais le but c'est d'avoir ici le calcul du fonds de roulement net global. Et vous arriverez au même résultat et vous ne perdrez pas de points. Donc, vous ne perdrez pas de points en utilisant ma méthode ou en utilisant la méthode du cours. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Est-ce que vous n'avez pas réussi? Est-ce que vous ne comprenez pas? Est-ce que vous voulez une explication sur un point en particulier? Pendant ce temps-là, je mets des petites couleurs parce que j'aime bien les petites couleurs. Alors, s'il n'y a pas de questions, hop, hop. S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir passer, on va le balayer, hein, ce thème relatif au sujet du 2018. On va le balayer et on va voir un petit peu ce qui était aussi demandé sur le compte de résultat. Ça nous permettra de revoir le compte de résultat et puis de revoir le tableau des SIG. Alors, on nous dit, voilà, la première question, calculer les différents indicateurs demandés dans l'annexe A. Dans l'annexe A, on vous demandait de calculer, je l'ai reproduit à peu près ici, alors elle n'est pas exactement comme ça, mais de toute façon, c'était ce qui était demandé ici.
Dans l'annexe A, on vous demandait d'abord d'aller rechercher le chiffre d'affaires, d'aller rechercher les charges de personnel, donc les coûts de salaire, hein, et d'aller rechercher le résultat. Alors ces données-là, bien sûr, on va les trouver non pas dans le bilan, puisque le bilan fait état que du patrimoine de l'entreprise, mais on va les retrouver sur le compte de résultat. Il n'y avait vraiment pas de difficulté à aller rechercher les notions, puisque clairement, j'ai juste à lire chiffre net, montant net du chiffre d'affaires, et je vois mes montants. Bon, je vais les reporter tout simplement. Pop, pop. Et maintenant, il va falloir calculer la variation. Et là, je vous attends et je vous demande de me donner la formule pour calculer une variation. On l'avait vu aussi, cette formule, quand on avait étudié notamment tout ce qui était problématique autour du contrôle de gestion, et puis on l'a réétudié, on l'a réutilisé dans pas mal de dossiers qu'on a étudiés. C'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est quelque chose qu'on a vu aussi quand on a calculé l'élasticité. C'est quelque chose qu'il faut savoir, hein, parce que vous allez la retrouver pratiquement dans beaucoup de thèmes qui sont liés à la gestion ou à la comptabilité. Alors, c'est ancienne valeur moins nouvelle valeur et ce total divisé par ancienne valeur fois 100. Tout le monde est d'accord? Oui pour Eva, c'est normal, c'est votre copine. Oui pour Anna. Ah, c'est pas gentil. Alors, personne. Allez, je vais faire ce que vous m'avez dit, Charles. D'accord? Donc, vous m'avez dit ancienne valeur. Alors, je vais d'abord effacer ce qu'il y a dedans, mettre ça en noir, et faire égal, donc ancienne valeur, donc la valeur de 2016. D'accord? Moins oui. La nouvelle valeur, la valeur de 2017, le tout divisé par la valeur de 2016. On est d'accord? Ah, c'est l'inverse. Donc là, j'obtiens. Mais c'est pas grave. Moins 23, ouais. C'est pas grave de se tromper. On peut, même moi, de temps en temps, j'oublie un truc, je me trompe. Mais ce qu'il faut ici, c'est réagir par rapport à la cohérence du chiffre que je trouve. Là, vous me trouvez une variation de moins 73%, ce qui voudrait dire que le chiffre d'affaires a baissé de 73%. Or, il est indéniable, et ça on le voit à l'œil nu, que le chiffre d'affaires a augmenté entre 2016 et 2017. D'accord? Donc, on n'a pas de souci, on ne panique pas. Quand on se dit, j'ai un truc que j'ai confondu, on obtient un chiffre comme ça. Malgré tout, quand on fait des calculs, si c'est possible, on regarde par rapport à la cohérence. Alors, là, nettement, c'est pas ça. D'accord? Le chiffre d'affaires n'a pas baissé de 73%. Donc, ma formule ne va pas. Donc, on recommence. Allez, oui. Allez-y, je vous écoute. Mais du coup, c'est nouvelle valeur moins ancienne valeur. Mais je pense que c'est quand même divisé par ancienne valeur, du coup. Ok, voilà. Ça marche. Exactement bien. Et donc là, maintenant, j'obtiens quelque chose qui est beaucoup plus cohérent. D'accord? J'obtiens donc soit une augmentation du chiffre d'affaires de 73%. La partie des salaires, ce sont des charges, on va les trouver ici. Hein. D'accord? Charges de personnel, on va relever les deux montants. Et puis on va appliquer exactement le même calcul. Tiens, je ne l'ai pas noté. Le même calcul, je vais quand même vous le noter. Donc 225 870 moins 120 340, le tout divisé par 120 340. Là où on peut noter une augmentation des charges de personnel de 88%. Même étape avec le résultat, une augmentation du résultat de 68% en faisant 37 460 moins 22 308, le tout divisé par 22 308. Voilà ce qui était demandé pour la partie analyse en termes de variation des montants qu'on peut trouver au niveau du compte de résultat. Et ensuite, hop, je reviens juste sur l'énoncé. On vous dit calculer les différentes valeurs indiquées. Donc en mettant, il était demandé aussi de mettre le calcul. Hein, donc il faut mettre son calcul. Ensuite, bien sûr, vous arrondissez les résultats à 2 décimales, pas
de souci, on vous donne l'information. Justifier de la valeur nette comptable des immobilisations. Okay. Alors, là, on revient. Dans cet exercice, on faisait un petit coup de bilan, un petit coup de bilan, un petit coup de compte de résultat, un petit coup de bilan, un petit coup de compte de résultat. On vous baladait entre les deux dossiers. Alors, comment pouvez-vous expliquer, si on prend les immobilisations corporelles, d'abord, qui peut me donner l'explication de l'amortissement? Qui peut, en une phrase, me dire ce que c'est qu'un amortissement? Allez, essayez, n'ayez pas peur, vous vous plantez, c'est pas grave. C'est la consommation des avantages économiques attendus d'une. Oula, ça sent la lecture du cours, ça. Non, ça sent l'apprentissage tenté. Bah, C'est la perte de la valeur d'un bien? bien aussi, je sais pas. Allez-y, Mathilde. Les trois, pour l'instant, vous m'avez donné que des bonnes choses. Hein. Allez-y, Mathilde. Bah, j'allais rejoindre un peu Eva, mais moi j'aurais dit c'est la valeur que prend l'objet en fait au fil des années. Mais c'est peut-être une perte plutôt. C'est peut-être une perte. Bah oui, parce que regardez, si on prend la valeur brute qui correspond à la valeur d'achat, l'amortissement qui correspond, alors on peut l'exprimer dans différents termes, en la perte de valeur à cause de l'utilisation du bien, ou en la perte de valeur liée à l'avantage économique que nous procure le bien. Ça, c'était la version d'Eva. C'est une version, à mon avis, que vous ne comprenez pas, mais si vous l'avez appris par cœur et que vous le ressortez, vous avez bon, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est moins imagé pour vous que de dire, voilà, j'ai un bien, au fur et à mesure de l'utilisation, obligatoirement, il va s'user. Cette usure, elle fait perdre de la valeur à mon bien. Ça, c'est la notion d'amortissement. Donc ici, si on prenait les immobilisations corporelles, on a sans doute un ensemble de biens pour une valeur qui, à l'achat, était de 128 670 euros. J'ai utilisé ce bien pendant une année, 2 années, on ne sait pas ici, hein, d'accord, pendant une certaine période. Et pendant cette période, le bien a perdu de sa valeur parce que, bien sûr, il s'use au fur et à mesure que je l'utilise. Et cette usure est représentée économiquement par l'amortissement, c'est-à-dire mes 8 790 euros. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec l'usure, le bien vaut 119 880 euros, c'est-à-dire sa valeur nette, sa valeur résiduelle, sa valeur nette comptable. Bien sûr, ce ne sont que des mesures économiques. Si vous avez surutilisé le bien, il s'est peut-être aussi surdéprécié. Mais la comptabilité pure ne le constate pas. D'accord. Nous, ici, on n'est que sur des valeurs économiques, que sur du théorique, on va dire. Avez-vous des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire? Est-ce que vous avez compris ma définition un peu plus simpliste que celle qu'a donnée Eva, mais même si celle d'Eva était tout à fait bonne, hein, d'accord? Mais à mon avis, parler, c'est la perte de valeur du numéro. Très bien, c'est exactement ça, Anan. La formule que... Monsieur, juste, c'est Charlotte qui a donné la version compliquée. Enfin, comme ça, vous engueulez pas Eva, mais non, oui, en fait, j'ai compris que c'était juste une perte. Je sais que c'est une perte, mais j'avais aussi appris la définition. Au cas où ça tombe, avoir un petit point, c'est bien, quoi. C'est bien, c'est vrai, mais vous avez tout à fait raison. Attention, je ne vous reproche pas d'avoir appris une définition par cœur, bien au contraire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Juste, si après vous devez travailler un petit peu plus avec cette notion d'amortissement, j'ai peur que la définition, comme elle est très théorique, elle appelle à des notions, quand on parle d'avantages économiques, voilà, bon, on est sur des valeurs, sur des notions très très comptables qui sont pas requises pour vous. Mais attention, aucun souci, si vous mettez ça sur votre copie, je vous mets 5 sur 5. Enfin, si la question est sur 5, il n'y a aucun problème. Hein. Ok, on sait ce que c'est maintenant que l'amortissement. Et de par là, puisque ici on vous disait justifier par le calcul et donner la signification de l'amortissement. La signification, on vient de la donner. Justifier par le calcul la valeur nette. Donc la valeur nette, c'est la valeur brute, la valeur d'achat, moins la dépréciation économique du bien par son utilisation, par son usure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la véritable valeur dans mes comptes, elle est pour la totalité, 129 110 euros. Je les ai achetés autant, je les ai utilisés pour telle valeur,
et maintenant ils valent autant. Voilà pour cette question liée aux immobilisations. Déterminer le montant dû, ça on l'avait traité, hein, on avait dit que c'était 14 560, ça correspondait aux créances clients. Expliquer la variation des charges de personnel sur 2 ans. Ici, on a une variation des charges de personnel. Alors, on ne sait pas l'expliquer sans avoir l'intitulé exact, hein, mais c'est simplement parce qu'on procure beaucoup plus de services. On a une augmentation du volume d'activité. Obligatoirement, si vous travaillez plus, vous avez besoin de plus de personnel pour fournir le service à vos clients. Ou pour, ici, on n'était pas dans la fourniture de services, mais dans la fabrication de produits. Donc, ça entraîne des charges de personnel supplémentaires. Voilà, on va arriver à notre tableau des soldes intermédiaires de gestion. Il vous en était proposé un aussi, je crois, soit dans le BTS blanc, qui n'a pas forcément été super réussi, d'accord. Mais ici, c'est pas très compliqué. Il y a d'abord le tableau vous est donné, d'accord. Donc on peut utiliser le tableau pour s'aider et pour se dire bon, il sera plus facile à remplir si j'ai plus que les cases à remplir en ayant mes 2-3 petits repères importants. Les 2-3 petites choses importantes. On va parler du premier solde. En sachant qu'en général, on ne va pas vous faire calculer tous les soldes, en général. Hein. D'ailleurs, c'est le cas de cette année, hein, puisqu'en 2018, on demandait que les 4 premiers, parce que les autres, finalement, ils ne servent pas, c'est pas qu'ils ne servent pas à grand-chose, mais on les a déjà ailleurs. Par contre, les 4 premiers, que ce soit la marge commerciale, la production de l'exercice ou bien la valeur ajoutée, ou bien encore le BE ou l'IBE, on ne les a pas ailleurs. Alors, ces 4 soldes se font toujours d'abord le B à bas, hein, mais j'ai juste à lire, il n'y a pas de grande difficulté par rapport à ça. C'est qu'on fait colonne 1 moins colonne 2. Ça me donne mon solde. Bon, très bien. Première chose. Le premier solde que l'on doit travailler, c'est la marge commerciale. La marge commerciale n'existe que pour les entreprises commerciales. Une entreprise qui n'a qu'un caractère commercial, c'est une entreprise qui achète de la marchandise et qui revend de la marchandise sans transformation. J'achète des ordinateurs, je revends les ordinateurs, je n'y ai pas touché aux ordinateurs, je ne sais même pas si je les ai déballés. D'accord. Je fais ma marge sur juste l'action de vente. D'accord. Toutes les entreprises ne font pas du commerce, n'ont pas ce type d'activité. Certaines entreprises achètent des produits, fabriquent quelque chose avec ces matières premières, fabriquent un produit fini et vendent ce produit fini. Ces deux choses sont complètement différentes parce qu'au point de vue des soldes intermédiaires de gestion, les deux vont donner, en fonction de l'activité, vont donner 2 soldes. Le premier, c'est la marge commerciale, c'est bien la vente de marchandises moins le coût d'achat des marchandises vendues. Si je regarde le compte de résultat, vente de marchandises, nada. Achat de marchandises, nada. Ça veut dire que mon entreprise fabrique ce qu'elle revend. Elle n'achète pas ce qu'elle revend, elle le fabrique. Et il n'y a pas de marge commerciale, tout simplement. Ce n'est pas un problème, hein, d'accord. Ce n'est pas le style de mon entreprise. Il se peut aussi qu'on tombe complètement dans l'inverse, qu'on ait une entreprise qui fabrique, qui fasse que de la marge et pas de production. Elle achète tout ce qu'elle vend sans le fabriquer. Donc ne vous étonnez pas si vous avez un tableau des soldes intermédiaires de gestion et que vous avez un solde intermédiaire de gestion qui n'existe pas. C'était le cas ici. La vente de marchandises, ici, il n'y en a pas. Il n'y a rien du tout. Le coût d'achat des marchandises vendues, il n'y en a pas. Malgré tout, on va voir un point important. La vente de marchandises, pas très compliqué. Je lis vente de marchandises, s'il y avait un chiffre, je reporte. Boum. Par contre, le coût d'achat des marchandises vendues, j'ai les achats de marchandises, mais ce n'est pas le coût d'achat des marchandises vendues. Pour trouver le coût d'achat des marchandises vendues, et c'est peut-être, il y aura peut-être 2 calculs à faire, et ils sont là. Le coût d'achat des marchandises vendues ici, c'est les achats de marchandises plus la variation de stock d'achat de marchandises. La variation de stock de marchandises. Donc, il fallait additionner, si je les avais eus, évidemment, ces 2 chiffres-là.
Ne pas prendre que le premier. Beaucoup d'élèves prennent que le premier. C'est une erreur quand il y a une variation de stock. Évidemment, s'il n'y a pas de variation de stock, ben, on a de la chance, on n'a pas d'erreur. Donc, premier point de vigilance, ici, pour le coût d'achat des marchandises vendues, c'est l'achat de marchandises plus la variation de stock. C'est important. Ensuite, bah, ici, ça sera 0, hein, mon solde intermédiaire de gestion. Deuxième solde que je vais calculer, c'est la production de l'exercice. Maintenant, c'est tout ce que j'ai produit quand je fabrique quelque chose. Ce qui est le cas ici, puisque mon entreprise a de la production vendue, donc elle fabrique. Entre autres, ici, c'était les plats cuisinés, elle les fabrique et elle les vend. Donc, bah, qu'est-ce qu'elle a fabriqué? Bah, elle a fabriqué ce qu'elle a vendu, d'accord, mais elle a fabriqué aussi ce qu'elle a stocké, ce qu'elle n'a pas pu encore vendre. C'est ce qui est repris ici, on vous le dit, hein, quelle est la production vendue, quelle est la production stockée, quelle est la production immobilisée. Donc ici, production stockée, je reprends le chiffre de 467 000 qui est donné ici. La production stockée, c'est celle que j'ai fabriquée mais qui n'a pas pu être vendue. 2650. Donc là, c'est de la lecture. Hein. Production immobilisée, 0. Je totalise mon chiffre ici et j'obtiens 470 650. Alors, y a-t-il du déstockage? Le déstockage, en fait, vous avez soit de la production, elle est stockée, ou soit la production, elle est déstockée. Alors, je n'ai pas mis de petit repère ici, puisqu'il n'y en a pas. Si on avait eu un chiffre négatif, on l'aurait mis ici. Donc, ou si vous aviez eu... Alors, attention, dans des comptes de résultats, alors, pas qu'on vous fasse le piège, mais les chiffres entre parenthèses dans les bilans comptables ou les comptes de résultats, les chiffres entre parenthèses sont des chiffres négatifs. Donc ici, il n'y a pas de production stockée, donc la production de l'exercice, elle est égale à 470 000. Je reprends, ici on vous dit, reprenez la production stockée et reprenez la marge commerciale. Donc je reprends les deux chiffres que j'ai ici. En l'occurrence, 470 000 et pas de marge commerciale. Donc mon total, 470 000. Pas très compliqué hein, jusque-là. Et ensuite, voilà la deuxième difficulté. C'est ce qu'on appelle les consommations en provenance des tiers. Alors, regardez mon compte de résultat. D'accord? Tout ce qui se trouve au-dessus des impôts, je vais prendre. Et c'est ce qu'il faut retenir, tout simplement. Les consommations en provenance des tiers, c'est on prend tout ce qui se trouve au niveau des impôts, au-dessus des impôts, sauf ce qui a déjà été décompté, sauf si j'avais déjà des choses que j'avais. Bien sûr, si j'avais eu l'achat de marchandises et du stock de marchandises que j'avais déjà utilisé, je ne le prends pas. D'accord? Par contre, et vous n'avez pas à vous inquiéter, ça c'est la petite astuce, hein, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que l'ordre ça sera toujours le même. Quand le tableau vous est donné, l'ordre il est entre guillemets officiel. D'accord? On le met dans un certain ordre et l'ordre sera toujours le même. Si jamais quelqu'un a fait de la comptabilité, c'est l'ordre du plan comptable, tout simplement. D'accord? Mais bon, ça on s'en fiche. Nous, tout ce que je sais, c'est que de toute façon, ce sera dans le même ordre. Donc, je peux me dire, tout ce qui se trouve au-dessus des impôts, je le prends. Donc, en l'occurrence, ici, il y avait trois chiffres à prendre. Les 187 410, les moins 1430 et les 10 760. Ça me donne... pas celui-là. Un total ici de 196 740. Ça va me permettre de calculer ma valeur ajoutée, c'est-à-dire ça, moins ça. Et après, je déroule. J'ai plus qu'à lire. Tiens, je reprends la valeur ajoutée. Bon, bah très bien. Je reprends la valeur ajoutée. Les subventions d'exploitation. Voilà, c'est de la lecture. Hein. Subventions d'exploitation, il n'y en a pas. Donc le total. Bim bam boum. Bon, bah je mets les impôts. Bon, bah ok, je vais lire. Hein. Hop, pardon. Je vais dire tout simplement le montant des impôts. Ici, un impôt de 1980, je le retrouve évidemment. Hop, ici. Et ensuite, je vais mettre les charges de personnel.
vais totaliser le tout. Et avoir ici mon excédent brut d'exploitation, parce qu'il est positif. Si j'avais obtenu un chiffre négatif, on parle d'insuffisance brute d'exploitation. Donc vous voyez, il y a vraiment deux points de vigilance. Comment calculer le coût d'achat des marchandises vendues et comment calculer les consommations en provenance des tiers. Si vous avez retenu ces deux choses-là, après c'est que de la lecture, hein. Bien sûr, il faut comprendre le principe des plus et des moins, mais après c'est que de la lecture. Si vous retenez ces deux points de vigilance, si vous avez compris le principe des plus et des moins, eh ben vous savez faire un tableau des SIG. D'accord? Et ça, comme je vous ai dit, hein, le but ici, c'est qu'est-ce que je dois savoir au minimum? C'est ce que vous devez savoir au minimum. Savoir faire ça. Y a-t-il des questions? Oui, moi j'ai une question, s'il vous plaît. En fait, c'est par rapport aux charges sociales, parce que là, dans cet exercice, il n'y en a pas. Est-ce que c'est dans le deuxième cas, c'est donc au-dessus des impôts? Non, les charges sociales, elles seront juste en dessous des salaires. Alors ici, dans le compte de résultats qu'on a là, elles sont comprises dans les charges de personnel. Si on a eu des charges sociales, par exemple, on aurait eu salaire et juste en dessous de salaire, charges sociales. Et on les regroupe donc avec les charges de personnel, évidemment. Ok, merci. D'accord? Alors, s'il n'y a pas de questions, bah, vous allez bosser un peu. Je vais vous mettre à l'écran un tableau des SIG, d'accord? Et puis, il va falloir le remplir. Juste le temps. De vous le mettre à l'écran. Donc ça, c'est bon. Je peux le réduire. Voilà, c'est suffisamment grand pour vous ou est-ce qu'il faut que j'agrandisse? Si vous pouvez agrandir, ce serait bien, s'il vous plaît. Ouais. Alors, je vais vous agrandir ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que si je le déplace sur le côté de lui, je vais pouvoir peut-être... Là, et si j'agrandis, tac, 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 tac. Hop. Hop. Donc, voilà mon compte de résultat. D'accord? Voilà mon compte de résultat. Et il va falloir d'abord établir la marge commerciale. Je vous laisse calculer la marge commerciale. Elle est assez simple, hein, d'accord? Je ne pourrais pas tout vous montrer en même temps, mais... Donc, vente de marchandises. Donc, vente de marchandises, 3600. On est OK. Je vais plutôt me le remettre en dessous parce que je ne pense pas que ce soit forcément. Je suis d'ici. Je vais me mettre là. Voilà. Bon. Donc, vente de marchandises, effectivement, 3600. Coût d'achat des marchandises vendues, ici, on nous le donne. On n'a même pas besoin de faire de calcul. On n'a pas besoin d'ajouter de stock. Il y en a a priori. Bon, le compte de résultat a été présenté différemment
Enfin, en tout cas, dans les termes, je dis, l'ordre sera toujours le même. Les termes sont un peu différents comparé à celui qu'on a vu précédemment. Donc, ici, 2600, zip-zap, voilà. Donc, 2600 ici, donc ce qui veut dire que la marge commerciale, elle est 2000, pas de problème. On y va pour la partie production. Y a-t-il de la production? Donc, je vais regarder. Oui, il y a de la production vendue. Il y a même de la production stockée. Donc, production vendue, 16 400. Production stockée, 300. Total, 16 700. Y a-t-il du déstockage? Il n'y a pas de déstockage. D'accord? On aurait eu de la production stockée inverse. Pas de stockage. Production de l'exercice, 16 700. Mes deux chiffres ici, je les reprends en dessous. Je repars de là. Consommation en provenance des tiers. Bon, ben ici, on me le dit. À la limite, j'aurais pris tout ce qui se trouvait au-dessus des impôts, sauf ce que j'ai déjà utilisé, et puis j'aurais eu que mes 7030. Donc la valeur ajoutée ici, je fais mes 17 700 moins mes 7030, et j'obtiens 10 670. Je reprends ma valeur ajoutée, et je rajoute les subventions. Il n'y en a pas, donc je vais rester avec mes 10 670. Je vais prendre ici les impôts et les charges de personnel, c'est-à-dire 7 900. Et je vais trouver mon excédent brut d'exploitation qui va être égal à 2770. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de difficulté. Une fois, bon, celui-ci, il était vraiment très simple. Alors, je vais regarder le deuxième, s'il est un peu plus compliqué. Oui, il est mieux. Hop. Alors, ne regardez pas. Voilà, on a un deuxième cas ici, je vais agrandir. Un deuxième cas qui est un petit peu plus costaud, on peut se le faire. Il y a peut-être d'autres termes aussi qui sont utilisés, c'est pas mal. Alors, concernant la vente de marchandises. Bon, vous voyez qu'ici, on a deux choses dans les produits d'exploitation. On a la vente de marchandises, on sait ce que c'est. C'est les choses que j'ai vendues, je les ai achetées telles quelles, je ne les ai pas touchées, je les ai rendues telles quelles. D'accord? Mais on a aussi un autre truc qui s'appelle la prestation de service. La prestation de service, c'est quoi la prestation de service? Qui est-ce qui pourrait me donner une petite définition ou me donner un exemple, par exemple? Ben, c'est des services. C'est des services, ouais. C'est bien ça. Ben, c'est par exemple Qu'est-ce que vous allez faire comme proposer. métier? Oui, ben voilà, proposer. Oui, par exemple, un maçon, il peut vendre des briques, mais il peut aussi proposer de rénover la maison. C'est un service. Exactement, oui. Mais vous n'allez pas être maçonne plus tard, Charlotte. Qui sait, monsieur, qui sait? Je Non. rigole. Ben, moi, mon service, c'est d'aider les gens à bien manger. Bah oui, ça va être les prestations de conseil que vous allez donner à vos patients, d'accord? L'élaboration des régimes que vous allez faire, ok? Donc vous n'achetez rien pour fabriquer quelque chose, vous n'achetez rien pour le revendre en l'état, simplement vous produisez vous-même. La prestation de service, c'est une production de soi-même, de l'être humain, d'accord? Quand vous allez faire comment dire, vos consultations, hein, d'accord? Ou quand mon maçon il va fabriquer le mur, alors ce sera la prestation de service, d'accord? Donc ici, la prestation de service est considérée comme de la production, d'accord? C'est quelque chose que l'on produit.
Dans tous les cas, si ce n'est pas la vente de marchandises, ça sera de la production, puisqu'on n'a que deux possibilités. Donc revenons sur la vente de marchandises. La vente de marchandises, on en a pour, ici, 310 000 euros. D'accord. Cette vente de marchandises, il a fallu que je l'achète. N'oubliez pas, je vous ai dit, il faut rajouter la variation de stock. Donc 200 000 plus 400. Ce qui veut dire qu'on aura une marge commerciale en déduisant 310 moins 200, 400. Hop, on a une marge commerciale ici de 109 600. Ensuite, on va regarder au niveau de la production. Donc, au niveau de la production, je vais retrouver ma vente de marchandises, ma vente de prestations de services. Quand mes 2000 euros. Y a-t-il de la production immobilisée, du déstockage, etc. Non. Donc, je vais retrouver mes 2000 euros. Là, je n'ai rien. Et donc, la production de l'exercice, pas très compliqué, 2000 euros. Je vais reprendre ces deux montants que je vais venir reporter pour calculer mon prochain solde. Consommation en provenance des tiers. Tout ce qui se trouve au-dessus des impôts et qui n'a pas déjà été utilisé. Qu'est-ce qui se trouve au niveau des impôts et qui n'a pas été utilisé? Les charges externes. D'accord. Il n'y a rien d'autre. Ça, je l'ai déjà utilisé. Il n'y a que les charges externes. Donc, charges externes. Bon. Donc, la valeur ajoutée ici, je diminue un peu mon truc. « 51 600. Ensuite, je reprends ma valeur ajoutée. Je mets mes subventions d'exploitation. Il n'y a pas de subvention, donc a priori, je vais rester identique. Je vais mettre les impôts et les charges de personnel. Et ici, je vais pouvoir avoir le calcul de mon EBE, ici de 5300. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de très compliqué. La seule difficulté, c'est de retrouver des termes que l'on n'a pas forcément vus. Mais ce n'est pas grave, puisque nous, voilà, on a déjà fait 3-4 exercices. Donc, a priori, si vous prenez en plus vos cours de première année, c'est quelque chose qui maintenant devrait être un peu plus facile. L'EBE, du coup, oui, bien sûr, EBE. EBE quand c'est positif et IBE quand c'est négatif. Excédent quand c'est positif et insuffisance quand c'est négatif. Allez, on se fait le dernier rapidos. Je refais un petit pour la route. Hop, il n'est pas très compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il avait de particulier, celui-ci? Alors, ici, vous voyez qu'on vous met vente de produits. Vente de produits, ce n'est pas vente de marchandises. Il faut être vraiment dans sa tête ancré sur les marchandises, c'est les marchandises. Tout ce qui n'est pas marchandise n'est pas marchandise. Tout ce qui n'est pas marchandise ira dans la production vendue. Ici, je ne dois indiquer pour calculer la marge commerciale que les marchandises. Ici, ce sont des produits, sans doute des produits finis. Hein. Encore une fois, on a un terme qui est encore une fois différent. Donc, je ne le prends pas. Ici, pas de vente de marchandises, pas d'achat de marchandises, ça veut dire qu'on n'est pas dans une entreprise commerciale. Enfin, on est dans une entreprise pas commerciale au sens comptable du terme, mais on est plutôt dans une entreprise industrielle qui fabrique les produits. D'ailleurs, on le voit puisqu'elle achète de la matière. Et ensuite, on a ici des ventes de produits. Donc, au niveau des soldes, ici, il n'y avait rien du tout. On va le confirmer. On va mettre tout ça en couleur. Rien. Rien. Et rien. La production vendue, 180. Il n'y a rien d'autre au niveau de la production vendue. Au niveau du déstockage, il n'y en a pas. Production vendue, ici. Production vendue, 180. Ensuite, je reprends ma production vendue, 180. Et ma marge commerciale. Je n'ai pas de marge commerciale, donc je vais être à 180. Consommation en provenance des tiers, donc je vais remonter le tout. Donc, quoi? Il y a les autres achats 10, il y a la variation de stock 10, et là,
50. Donc tout ce qui se trouve au-dessus de l'impôt et que je n'ai pas encore utilisé, ben, je n'ai rien utilisé, donc je vais pouvoir prendre mes 70 qui sont là. Valeur ajoutée, 110. Je repars de ma valeur ajoutée, mes 110. Impôt et tout le tralala. Au niveau des impôts, 10. Au niveau des charges de personnel, 50. Ça me donne bien 60. Et donc, je vais avoir c'est ça, hein, 50. 50 d'excédent brut d'exploitation. Voilà les petits loulous. Bon, est-ce que ça commence à s'éclaircir? Est-ce que ça commence à être un peu moins nébuleux? Est-ce que vous commencez Oui, à c'est bien. appréhender un petit peu mieux les choses et avoir un peu moins peur de ce tableau des SIG qui, bien souvent, fait un peu peur aux étudiants? Et justement, on va le voir ou pas, le tableau vraiment entier où on va encore plus loin dans la démarche? On peut. Vous me le rappelez la prochaine fois? Ouais, ça marche. On peut, je vais le faire. Je vais le faire parce que ça permet, si ça vous rassure un peu, mais Oui. priori, pour moi, il n'y a pas beaucoup d'utilité à vous demander les autres soldes, mais on le fera. Il n'y a pas de souci Ok, ça marche. pour voir la suite du tableau et les autres soldes intermédiaires de gestion. Merci. Ça marche? On se retrouve vendredi. Oui, à vendredi. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à tous. Et Bonne soirée. Ciao.